Bonjour à tous et à toutes, salut c'est Stéréo. Salut à tous. Bienvenue dans ce nouveau live de Kifim, live presque mensuel, dans lequel on revient sur nos jeux du mois passé, de ce qu'on a découvert, on donne notre avis, etc. Avril et mai. On n'a pas fait de live en début mai. Ouais, pas début mai, donc... Si, on a fait un live début mai. Je me rappelle, j'ai parlé d'harmonie. Ah ouais. Bon, bref. Donc, mais... Un peu d'actu, les jeux du mois, les jeux à venir qui nous hype, un petit peu de hors-jeu pour vous sortir la tête de vos boîtes. Tout ça dans 1 heure. On va essayer. Tout ça en 1 heure. Et ben c'est parti. Alors, on passe à l'actu. Ouais. Je te laisse la parole. Ouais. En actu, donc moi, vous savez, je suis beaucoup adepte des jeux à 2 joueurs. Et donc, beaucoup de gens jouent aussi à 2 joueurs. Et donc, il y a un peu... comment on dit, une fois à foison des jeux 2 joueurs. Et donc, les meilleurs jeux vont créer leur gamme duo, enfin, duel. Oui, ils font, ouais, oui. Donc, il y a l'annonce d'un Living Forest qui a eu le j'ai vu. Voilà, un Living Forest duel. Voilà. Rien d'autre comme info, mais du coup, c'est quand même intriguant. Même si je vois pas ce que ça va apporter de plus, parce que c'est déjà un peu de deck building et puis qu'on s'embête un peu les autres. Enfin, voilà. Bah, ils surfent sur la vague. Ouais, c'est ça. Donc, une version duel pour Living Forest. Il y a les Charlatans de Belcastel aussi qui vont sortir la courant du mois de juin. Leur version. Redis-le. Les Charlatans de Belcastel. Ah, c'est mieux. Qui vont sortir leur version duo. Et il y a une annonce. Alors là, ça a été très bien fait au niveau du plan de com sur l'annonce d'un. Je sais pas comment l'appeler d'autre que Seven Wonders. Ah oui. Duel dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc une belle annonce qui a été faite. Alors c'est repropre du coup. Et donc voilà, a priori, ça gomme pas mal de défauts du Seven Wonders Duel. Est-ce qu'il a des défauts ? Sachant qu'il est considéré comme le meilleur jeu à 2. Ouais, ok. Donc ça, a priori, ça annonce quand même un très bon jeu. Bon, c'est toujours le problème des licences. C'est que ça peut faire venir comme ça peut faire fuir. Moi, voilà, le Seigneur des Anneaux, c'est pas quelque chose qui va m'attirer. J'aurais tendance à ne pas y aller, parce que c'est le Seigneur des Anneaux. Bon, je suis joueuse, hein, donc je vais le tester forcément quand il va sortir, mais moi, voilà, c'est le choix de licence, c'est à double tranchant en fait, hein, mais surtout que la Seigneur des Anneaux, c'est assez... Ça peut être clivant, je pense, mais... donc voilà, donc le Seven Wonders duel dans la game. Ouais, moi je suis pas hypé du tout, mais je suis pas 2 joueurs et je suis pas tellement Seigneur des... Enfin, c'est pas que je suis pas Seigneur des Anneaux, je suis pas licence, en général. Et ben il y a Mobs qui nous a rejoint, Salut, l'habitué du live. Merci d'être là. Mobs, merci d'être toujours là. Quasiment toujours là. Ok. Il y a Takenoko, qui est aussi qui sort là au mois de juin, qui est déjà en avant-première sur BGA. Et donc j'ai pu le tester. Takenocolor, oui. Takenocolor. Que je le dise bien. Et donc c'est un roll and write dans la gamme de Takenoko, qui est déjà un certain temps maintenant, mais ils ont sorti cette version roll and write. Pourquoi pas. Mais voilà, je suis un peu dubitative, on va dire. Disons que c'est un peu un roll and write pour enfants. C'est vraiment les bases du roll and write. On prend un feutre, on colorie sa couleur dans la gamme des Next Station London, tout ça, Paris, etc. C'est parce qu'il est dans la gamme de Takenoko, quoi. Sinon, je sais pas s'il a grand intérêt, à part qu'il est pour enfants. Et le petit twist, c'est qu'ils ont fait des dés, des feutres à dés. Donc c'est-à-dire que... Tu colories tes dés. Non, en fait, tu lances le feutre. En fait, il y a un petit truc qui se met sur le feutre, donc si jamais je crois que vous pouvez changer de feutre s'il ne marche plus, mais c'est un petit truc qui est sur le feutre, et on lance les feutres et ça donne la couleur et le symbole qu'on va pouvoir colorier, et on va choisir un feutre, on colorie. Le bordel. Etc. Voilà, mais je sais pas ce que c'est Takenoko. Ok, d'accord. Bon. C'est déjà pas mal. Alors moi j'ai 2 infos. Mais moi je fais dans l'info locale. Alors si vous êtes pas rennais, désolé. Non, la fermeture d'un bar à jeux à Rennes. Ouais, ça c'est triste. Ça vaut le coup, c'est triste, mais on en parle. Donc voilà, si vous connaissez à Rennes comment... Alors je confonds toujours l'heure du jeu. Non, c'est l'heure du jeu. L'heure du jeu. Le temple du jeu, c'est la boutique. Mais celui qui est installé près d'Anatole France. Voilà, ils ont 2 boutiques et la plus jeune, la plus récente, est ferme, 2 bars, ouais. Et donc voilà, ils en avaient ouvert une juste avant le Covid, qui s'est pris le Covid dans les dents, et ça n'a jamais redémarré comme ils voulaient. Et du coup, pour assurer la pérennité du bar principal, ils ferment
ils ferment le premier. Donc voilà, donc ça, un bar qui s'en va. Par contre, a priori, il y en aura un deuxième qui ouvrirait, donc au sud-est de Rennes. Mais un troisième, du coup. Par quelqu'un d'autre. Ouais, dans un lieu un peu tiers avec, Escape Game et tout ça, un peu truc comme ça. Voilà. Hop, ça c'était l'info rennaise. J'ai une info locale, du coup. Attends, mon tour. Oui, mais j'en ai une après. Ok. Non, la grosse info locale, c'est la Game Night de Kifim Hop qui revient. Donc la 3e édition, vous avez l'affiche qui est là, voilà, et il y en a même une ici. Donc, si vous êtes sur Rennes ou si vous avez envie de venir sur Rennes, on vous rappelle vite fait le principe. On organise tous les 3 mois une nuit du jeu, ça commence à 18h, ça termine quand on n'a plus personne. Pour l'instant, on a fait 5h et 4h du matin. L'idée, on vous met 60 à 80 jeux à disposition. On essaye de vous mettre toutes les nouveautés que nous, on a pu essayer au cours des derniers mois. On est là pour vous les expliquer, vous les faire découvrir. Le but, c'est de vraiment partager les jeux qu'on a découverts. Et puis, voilà, comme on a aussi la chance de recevoir quelques boîtes, c'est qu'elles ne servent pas qu'à nous et qu'on les fasse jouer à d'autres gens. On peut dire peut-être des petites nouveautés qui seront là. Alors, pour le coup, il n'y a pas tellement de nouveautés par rapport à la 2. Ah, en termes de jeu, tu parles. Oui, il y a Harmonize, qui sera disponible à jouer. Kraken Attack. Kraken Attack. Aussi, Kraken Attack, c'est ça? C'est pas Kraken non, Attack, pas Kraken Attack. Dans l'ombre du Kraken. Dans l'ombre du Kraken. Tu as du mal avec ça. Ouais, j'y arrive pas. Il y a Trekking Through Swiss, qui est sorti il y a très peu de temps. Il y a ceux qu'on avait qui sont quand même restants, 2 pommes 3 pains qui sera toujours là, Pixies qui sera toujours là. Ouais, et pas mal. Captain Flip. Il y aura toujours aussi un espace jeu de figurines. Ouais. Pas d'espace jeu de rôle encore sur cette édition-là, on n'a pas de maître de jeu. Donc voilà, à partir du moment où vous êtes dans le coin, vous savez venir sur Rennes, passer la soirée et tout, c'est gratuit, c'est ouvert à tous, c'est à partir de 18h. Ouais, vous venez quand vous voulez. Il y a une restauration sur place, il y a un bar sur place. Cette édition-là, pour la 3e, il n'y a pas de boutique, il y avait une boutique pour la 2e, mais malheureusement, ils n'étaient pas dispo, donc ils reviendront pour la 4e édition. Ouais. La boutique, pour le coup, c'était l'heure du jeu. Terre de jeu. Terre de jeu, le magasin de Rennes qui tenait la boutique de la 2e édition, donc ils ne peuvent pas être là à la 3e, mais qui seront présents en septembre à la prochaine édition. Donc voilà, notez-nous ça dans vos agendas, dites-nous si vous comptez venir, si vous venez à plein, histoire qu'on se fasse une idée, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et je répète, donc 18h le 7 juin à Rennes, vous avez toutes les infos, si vous êtes sur YouTube, on vous les met dans la description. Et sinon sur notre site, tout simplement, elles y sont. Et sur tous les réseaux sociaux. On essaye de communiquer. Donc voilà, venez, franchement, c'est cool, ça se passe plutôt bien. On est hyper contents de cet événement-là. Donc tu as une autre info locale. Ouais, je vais la dire avant qu'on passe sur notre actu. Donc l'actu de l'info locale, c'est qu'il y a une maison d'édition rennaise qui s'appelle Double Combo Game, j'ai du mal aussi moi, et qui ont déjà fait Mage Noir, qui est un jeu de combo de cartes un peu dans l'univers de Magic, mais voilà, un peu différent quand même. Il n'y a pas toutes ces cartes à collectionner, même s'il y a des extensions. Et ils sortent leur 2e jeu, qui est un jeu coopératif dans l'univers de Zoro, et qui est en campagne de financement, là, actuellement. Donc ça a l'air très chouette, les premiers retours sont plutôt beaux, donc si ça vous tente, c'est bien de les soutenir, puisque le jeu a l'air bon, ils sont rennais, c'est leur 2e jeu, et donc voilà. Et ils recrutent. Ils recrutent plus, je pense. Ah, ils recrutent plus. Et attends, il y a quelqu'un qui recrute, j'ai vu passer ça ce matin, je ne sais plus, il y a une maison d'édition française qui recrute un commercial grand compte. D'accord. Voilà, mais j'ai oublié son nom. Je sais plus laquelle c'est. Donc on fait aussi France Travail. Pour la France qui marche. C'est nul. C'est tout pour l'actu ? Bah ouais, c'est pas mal. Alors, on passe à nos jeux du mois, nos découvertes. Alors, allez, vas-y, je te laisse commencer. Ah, c'est moi qui commence. Ouais, t'as envie de parler, je sens. Je vais commencer par celui dont je me trompe toujours sur le nom. On parle de À l'ombre du Kraken. Alors, À l'ombre du Kraken, est-ce qu'on y reviendra sur une vidéo dédiée ? Je sais pas. On sait pas. En gros, l'ombre du Kraken, c'est un jeu de rôle. C'est un jeu à rôle caché, comme pour ne vous en citer qu'un, les loups-garous de Tierce-Lieu. Mais il est plus proche d'un Secret Hitler que d'un loup-garou de Tierce-Lieu. Tout simplement, il va y avoir un bateau pirate. Vous êtes tous à bord avec vos comparses. Mais il y en a qui ont pour objectif d'emmener le bateau du mauvais côté. Du côté, j'ai oublié, du côté des méchants. Enfin, il y a une sorte de... C'est un peu touloutien, un peu Lovecraftien comme univers. Et donc voilà, il y a des gens qui vont avoir pour objectif de couler le bateau. Ça se joue en 3 équipes. Ouais. En gros, il y a
J'ai fait les choses dans le désordre. En gros, il y a les gentils pirates, qui veulent juste emmener leur bateau à bon port, les méchants pirates qui ont fomenté leur mutinerie et voudraient... et qui, eux, se connaissent, qui savent qui ils sont. Qui, eux, veulent prendre le contrôle du bateau et l'emmener ailleurs, et les fourbes qui veulent emmener le bateau vers le Kraken, quoi. Il n'y en a qu'un, lui, tout seul. Bah, sauf qu'il peut convertir... après, il peut... un peu comme dans l'insondable. T'es quelque part au milieu entre l'insondable et Secret Hitler. Voilà. Secret, l'insondable. Beaucoup plus rapide. L'insondable Hitler. Et je sais pas si on va la garder. et donc voilà. La différence avec principale avec les autres jeux à rôle caché, c'est le plateau et le bateau qui te permettent de visualiser un petit peu ce qui se passe. Là où les autres, c'est souvent que des votes, des éliminations. Là, en fait, la décision, on va essayer de deviner qui emmène le bateau dans un sens ou dans l'autre, etc., fait se déplacer le bateau sur le plateau de jeu. Et on commence à se dire, là, il part quand même beaucoup vers par exemple, vers le Kraken. Qui c'est qui nous l'emmène là-bas, quoi. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal, mais je suis très client de ces jeux-là. Alors je sais pas à quel point je suis objectif. Moi, je peux encore jouer sans problème au Loup-garou de Tire-sur-Lieu, même si ça vieillit. Donc... C'est 5 joueurs. Faut le dire quand même, c'est à partir de 5 joueurs, mais comme beaucoup de jeux un peu à rôle caché. Mais pas de maître de jeu. Il n'y a pas de maître de jeu, ça c'est hyper intéressant. Ça se joue à partir de 5 joueurs. Et vraiment, il se rapproche entre mécanique de Secret Hitler, parce qu'en fait, des fois, vous allez choisir, alors, le capitaine choisit un navigateur et un autre. Et en fait, il va y avoir des cartes qui sont choisies, et quelqu'un se retrouve après avec le navigateur, se retrouve avec 2 cartes. Mais ça se trouve, lui, il est pirate gentil, il a 2 cartes pour aller vers les pirates méchants. Ça, c'est vraiment copié de Secret Hitler. Voilà, et du coup, en fait, des fois, on va dire « Ah, c'est toi le méchant !» alors qu'en fait, il avait pas le choix, il avait 2 cartes méchants. Mais voilà, c'est tout le sel du jeu. Et franchement, dans des parties rapides, moi, je l'ai trouvé très très bien aussi. J'aime beaucoup aussi, pareil, ce genre de jeu. Moi, j'étais fan de Time Bomb parce que pas de maître du jeu, et ça se jouait à partir de 4. Donc voilà, c'était... Ça joue jusqu'à 11. J'espère faire une partie à plein à la Game Night. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est original? Non. Est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est sympa? Oui. Donc si vous n'avez pas Secret Hitler, si vous avez juste envie de passer à autre chose, moi, je trouve que ça vaut le coup. Si vous n'aimez pas les jeux à rôle caché, ça reste un jeu à rôle caché. Ouais. Mais c'est cool. Ouais, voilà. Très sympa. Allez, à toi. Je vais parler d'un jeu dont on va faire un focus qui a déjà été enregistré, qui sera diffusé très bientôt, qui est donc Middle Ages, qui est la réédition de On ne voit plus Majesty. C'est bien. Ouais. Donc Majesty, première édition, voilà, pas très jolie, avec des cartes. Et du coup, ils se sont dit quand même, le jeu il est cool. C'est dommage en fait qu'on n'en parle pas. C'est dommage qu'on n'en parle plus. Et du coup, en fait, bon, pour vous dire, c'est quand même Marc-André, donc c'est celui qui a fait Splendor. C'est pas non plus n'importe qui, hein. Donc ils se sont dit, c'est dommage. C'est un mec qui a fait un jeu il y a 20 ans, quoi. Ouais, mais bon, qui est quand même un best-seller. Petite parenthèse, actu. Une refonte de Splendor. Ils ont pris un nouveau thème. J'aurais dû le mettre dans les actus. Un nouveau thème qui sert à rien. Ils ont changé la couve et ils en ont fait tout un truc. Voilà. On s'en fout. Voilà. Donc Middle Ages, ça reprend le principe. En fait, on va avoir un royaume, des domaines, et chaque domaine va nous rapporter des points de différentes façons. À son tour de jeu, on prend une tuile, à la manière d'un King Domino, celui qui est le plus à gauche et qui a la tuile la plus faible en nombre, va prendre la carte, la tuile, la mettre dans son royaume et choisir la tuile suivante. On a une visibilité sur des manches suivantes, c'est ça qui est intéressant, pas un peu réfléchir à ses coups d'avant. Ils ont rajouté des événements qui vont à chaque fin de manche modifier des choses, soit on perd des tuiles, soit nous ajouter des bonus, de gagner des points, des pièces si on a les bons royaumes, etc. Donc voilà, très intéressant, familial, donc de 5 joueurs, des parties 30 minutes, mais plus long si on est à plus de joueurs. Et voilà, très intéressant, de cette mécanique de je collectionne des tuiles dans un domaine où je me diversifie, chacun va apporter des choses et il y a un peu d'interaction parce qu'il y a des tuiles qui vont aller piquer si on en a plus que les autres, on va piquer de l'argent aux autres joueurs. On va pouvoir aussi éventuellement leur casser des tuiles, etc. Sans que ça soit c'est pas une grosse interaction, mais ça reste une interaction, il faut regarder comme ce que font les autres joueurs. Et donc voilà, un peu de collection, on va gagner des points en fonction de ce qu'on récupère et un peu de combo. Ouais. Du King Domino, le plus quoi. Voilà. L'étape après King Domino. Dans aussi, moi je l'en ai parlé, la gamme sur les traces de Darwin, donc familiale, où on va réfléchir un petit peu, mais sans que ça soit des règles très complexes, même cible, très accessibles. Donc voilà, Middle Ages, une super édition de Studio H. Donc voilà, j'ai rien à redire, j'ai pas particulièrement de défaut, c'est très sympa, c'est peut-être pas le jeu de l'année, mais ça reste un très bon jeu qui est très agréable à jouer. Alors Akmen, elle est pas trop d'accord avec le qualificatif familial, mais c'est peut-être parce qu'elle s'est fait marcher dessus.
Oui, parce que les premiers tours, oui, il faut se faire attention, parce que si on n'a pas de défense et qu'on se fait attaquer, on perd ses tuiles. C'est ça. Donc la première chose, c'est de se défendre avant d'attaquer. Il faut choisir une bonne stratégie. Il faut se défendre dans Middle Ages. Je ne comprends pas, Akmen, cette référence. Je trouvais très très bien cette partie. Mais la prochaine fois, elle va se défendre et elle va nous défoncer. Voilà. Donc c'était Middle Ages. Dont le focus arrive bientôt. Oui. À moi. Ah bah tiens. Oh, je vais parler de celui-là avant. Ah non, tiens, je vais parler de ça. Moi, je l'ai pas encore. Alors, l'extension de Forêt Mixte. J'ai 2 choses à en dire. Alors déjà, préambule. Je suis un grand fan de Forêt Mixte, peut-être vous le savez, si vous avez regardé absolument toutes les vidéos de la chaîne. Et j'ai fait plus de 700 parties sur BGA. J'ai arrêté, ça y est. T'es un fada. Je joue plus à Forêt Mixte sur BGA. Bah, surtout qu'en plus, nous, on peut plus jouer avec toi, parce que sinon... Bon, si, j'ai toujours du bol. Donc voilà, l'extension, elle est déjà sortie sur BGA depuis un moment. Donc on la connaissait, surtout qu'elle avait fuité sur BGA même à un moment donné. Moi je l'attendais de pied ferme pour l'acheter. C'est chose faite, ils la vendent 10 €, c'est 10 ou 12 € selon les magasins, ce qui est relativement correct. Si ce n'est que bon, la boîte, voilà. Quand Sachant vous qu'il y a combien de cartes 32, je crois. Non, il y a moins que ça. Non, je crois que c'est 30, moi je sais plus. Voilà, je peux pas vous montrer parce que ma boîte elle est vide, mais en fait, voilà, il y a vraiment que 30 cartes dans le paquet et dans la boîte, et c'est tout. Et c'est pas tellement le prix qui me choque, c'est, enfin, faites juste un paquet de cartes, quoi. Mettez pas une boîte qui fait 3 fois la taille. Comme l'extension de Sea Salt and Pepper. C'est, ouais, voilà. Un petit booster. Enfin, faites comme l'extension de Sea Salt and Pepper, et faites pas ça, là, parce qu'on ouvre ça, il y a 3 cartes dedans, et en fait, c'est hyper décevant. Et puis, moi, j'ai un autre problème, c'est que dans mon Forêt Mixte... 36 nouvelles cartes, superbement illustrées. Oui, bah, ça oui. Non, mais après, franchement, elle est... Attends, je reviens. Non, mais franchement, c'est ça qui est dommage. Par exemple, moi, j'ai un problème avec mon Forêt Mixte boîte d'origine, c'est que ma feuille de score, elle est terminée, quasiment. Et mon bloc de score, là, et j'ai plus de trucs dedans. Et du coup, j'aurais été hyper content qu'ils me glissent un petit bloc de score dans l'extension, genre en cadeau, on vous a remis des feuilles de score, ça aurait été sympa, une bonne idée. Ça m'a énervé. Et voilà. Après, donc, hormis ce petit point d'édition raté, c'est indispensable. Le Forêt Mixte, le jeu est génial, mais avec l'extension, il n'est que mieux. Ça casse un peu, pour ceux qui connaissent, la surpuissance des cervidés. Donc, ça vous permet d'envisager d'autres stratégies. Moi, j'avoue qu'il y en a une nouvelle dans l'extension qui est plus forte que les cervidés, en fait, juste, et du coup, j'ai tendance à faire celle-là. Mais voilà, ça ouvre des nouvelles possibilités. Mais je trouve ça vraiment dommage parce que, franchement, un bloc de score en plus, ça changeait pas tellement le prix. Et ça faisait un petit truc en disant, ah bah chouette, parce qu'on peut relancer la partie. Là, tu remets des nouvelles cartes et tu remets pas de feuille de score. Il était déjà pas gros le bloc de score dans l'édition d'origine. Donc voilà, j'étais un petit peu... Ils s'attendaient pas à ce que les gens y jouent. J'étais un petit peu déçu là-dessus. Mais sinon, c'est indispensable, jouer à Forêt Mixte et acheter l'extension. Et si vous achetez le jeu Forêt Mixte pour la première fois, prenez directement l'extension. Ouais, prenez l'extension. Voilà. Moi, j'ai acheté Forêt Mixte. J'ai vu que c'était buggé. Du coup, j'ai arrêté d'y jouer. Et donc, j'attendais que l'extension sorte. Donc là, elle est sortie. Je la reçois normalement demain ou semaine prochaine. Et du coup, je vais pouvoir rejouer à Forêt Mixte. Ça n'est pas buggé du tout. Du tout. Parce que... Non. Bon, c'est pas grave. Et du coup, donc, je vais pouvoir y rejouer. Forêt Mixte, c'est vachement bien, mangez-en. Je t'en prie. Oui, du coup, j'enchaîne avec quoi, moi ? Ah bah, ce que tu veux. Allez, j'ai envie de parler de ça. Parce qu'on n'en a jamais parlé. C'est la gamme des cartes Aventura. Donc toi, tu as déjà joué à d'autres cartes Aventura ? Oui, mais j'ai tout perdu très vite. Ouais. Et moi, du coup, je connaissais cette gamme parce que c'est Thomas Dupont, donc un auteur rennais. Cette édition est sponsorisée. Voilà. Et donc, c'est les meilleures ventes, hein. Carte Aventura, c'est devenu une collection, il y en a je sais pas combien maintenant, et c'est devenu quand même, beaucoup de gens y jouent, et c'est devenu une référence quand même. Et j'avais jamais testé, j'avais jamais eu l'occasion. Et en discutant avec lui, du coup, il avait parlé de cette édition, qui est un peu une édition normalement enfant, mais que les gens aimaient bien jouer. Je me suis dit, pour démarrer, un thème un peu sympathique, parce que sinon c'est des thèmes historiques. Voilà, donc c'est intéressant, mais j'avais envie de m'y mettre dans une version un peu plus light, on va dire. Et donc, c'est un jeu narratif avec des cartes. Mais c'est pas narratif avec des pages, des livres à lire, quoi. Non, c'est un livre dont vous êtes le héros avec des cartes. Ouais, ça, mais il y a très peu de texte, quoi. Donc, on prend une carte et on va découvrir, là, en tout cas, c'est sur le pirate. Donc, on va essayer de trouver Libertalia, donc c'est carte
Aventura Odyssée, le trésor de Libertalia. Donc dans cette gamme-là, on va être un pirate, puis on va découvrir comme ça une carte qui se fait. On va être un pirate jeune, puis on va s'améliorer, on va combattre le chef. Je me demandais si ça avait un lien avec ça. Non, pas du tout. Ouais, c'est bizarre. C'est le même thème et le même nom. Oui, mais Libertalia, c'est un... Non, ça a un sens, non, les Libertalia? Bah, je sais pas. Donc on cherche l'île de Libertalia, etc. Et du coup, on va avoir des cartes, et on va pouvoir retourner, on va avoir des choix. À un moment donné, on va dire, est-ce que je combats? Est-ce que je fuis? Et tout. Donc ces choix-là vont nous amener à gagner des objets qu'on va pouvoir réutiliser pour essayer de gagner le scénario. Et donc c'est des scénarios très courts, hein. Chaque scénario là c'est 15 minutes à peine. Et franchement ça se renouvelle très bien. Là on est à 4 chapitres, je crois qu'il n'y en a que 4, mais en fait on a gagné on va avoir des cartes au trésor, on va gagner des choses, et ces cartes là on va les remettre dans le nouveau paquet, on va les remplacer par les anciennes cartes. Et on peut refaire le chapitre 2, chapitre 3, mais avec ces cartes gagnées. Donc en fait il y a quand même plusieurs histoires. Un peu de rejouabilité, parce que du coup il y a toujours des nouvelles cartes qui arrivent, les cartes trésors qu'on va gagner. Des fois on perd. Donc moi dans celui-là pour l'instant j'ai pas perdu, mais oui on va faire des choix, et si on a par exemple... Il faut savoir que normalement la gamme Carte Aventura, on perd pas trop. C'est plutôt, on explore des fins différentes et tout. Oui, moi c'est particulier, j'ai testé 2 boîtes et j'ai fait les 2 où on peut perdre et j'ai perdu vite. Mais normalement c'est plutôt des fins, des aventures différentes. C'est ça. Et là du coup, voilà, mais des fois là on peut perdre, c'est-à-dire que il fallait trouver la nourriture. Si à la fin de la dernière carte du chapitre on n'a pas la nourriture pour nous sauver, et voilà, on va perdre, on n'a pas le couteau, on n'a pas été trouvé. Donc on va faire comme une petite exploration et tout ça. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Donc ça m'a donné envie de tester la gamme. Eh bien, sache qu'il y a une boîte qui sort cette semaine sur le débarquement. Ouais. Bon, c'est l'anniversaire. Du coup, voilà, donc ça me donne envie de vraiment de tester les autres. Bon, la version enfant, franchement, elle est sympathique, mais très rapide. Donc voilà, si vous êtes que des adultes, vous n'y allez peut-être pas. Mais avec ce côté historique quand même, qui est des recherches qui ont été faites, etc. Il faut le savoir, c'est pas juste une fausse histoire comme ça, il y a quand même des recherches derrière, etc. Donc il y a vraiment des choses à apprendre, à comprendre sur le choix de la boîte. Et donc voilà, une petite gamme très sympa de jeu qui est narratif mais pas trop, et avec plusieurs fins possibles. Vous pouvez refaire le scénario. Je retesterai peut-être moi l'édition Résistance, ça me tente. Mais ça, je pense que tes filles elles peuvent le faire en solo, ça va pas. Ouais, mais surtout que j'en ai une des deux qui veut rejouer, mais et bon, je suis pas trop client. Non, mais pour elles, là elles le font en autonomie et puis elles se débrouillent et c'est très rapide quoi. Voilà. Mais j'ai pas fini. Quand j'aurai fini. Voilà, c'était Carte Aventura. Donc nouvelle boîte, on a dit, qui sort là. Hackman qui dit toujours qu'il y a un challenge à justement essayer de me battre si je suis surentraîné à Forêt Mixte. Eh ben on va se faire ça à la Game Night. Qui battra Guillaume à Forêt Mixte? Mais non mais franchement, de toute façon je suis un poissard au cartes, donc ça reste tout à fait possible. Comme au dé. Beaucoup plus au dé. Allez, next. Alors, next. Hein? Tu veux parler de quoi? Je vais parler de celui-là parce que j'arrive pas à décider si j'aime bien ou pas. Ouais. Faut rejouer. Alors, Trekking Through History. Retour vers le passé. Pour un nom français, enfin je sais que c'est bien de mettre des noms internationaux parce que tu mets le même nom dans tous les pays, c'est pratique et tout. Mais je trouve que ce mot en français, through, c'est quand même, on sait pas le dire quoi. Non, trop. Donc voilà, Trekking Through History. Donc voilà, effectivement donc c'est un jeu qui vient de sortir. Où vous allez en gros devoir voyager dans le passé sur 3 jours. En fait, c'est un peu comme si vous faisiez des voyages touristiques dans le passé sur 3 jours, et donc vous avez 3 fois 12 heures, parce que des fois vous dormez, pour aller voyager dans le temps et revoir des moments clés de l'histoire. Donc voilà. Et plus vous allez en voir, mieux c'est, plus vous allez les voir dans l'ordre et pas un coup aller en moins 2000 et un coup en 1900, mieux c'est. Donc voilà, l'objectif c'est de faire le plus de voyages possible, le plus long possible, et dans l'ordre, pour collecter des points. C'est assez simple à prendre en main, ça se fait vraiment bien. Au niveau de l'édition, est-ce qu'on peut en parler? Moi j'ai un double avis, alors d'habitude j'ai un avis assez tranché. C'est vrai. Alors les illustrations et tout c'est plutôt joli. Après au niveau du matériel en lui-même, toi, tu vas faire des booms toi. Ouais, moi je vais faire des booms. Au niveau du matériel en lui-même, j'ai 2 avis. J'ai un premier avis qui est, quand on ouvre la boîte, c'est dégueulasse, ce n'est que du plastique. Le petit sachet. Pour moi il y a un insert. Ouais, non mais moi je déteste les inserts. Bah oui, mais... Donc c'est pas un argument. Il y en a qui aiment bien parce que un insert en plastique qui sert à rien, des range-trucs en plastique qui servent à rien, donc plein de trucs en plastique qui servent à rien. Ça c'est pratique quand même pour choisir les ressources. C'est pratique mais c'est dispensable. Donc voilà. Alors, un plateau de jeu en tapis néoprène, c'est hyper joli, c'est hyper agréable à jouer. Bon, c'est quand même moins écolo qu'un truc en carton, je pense. Donc voilà. Mais bon, ça, à la limite, j'accepte. Tout le reste du plastoc, j'accepte pas trop. Le problème, c'est clairement, vous ouvrez la boîte,
et vous dites, bah en fait c'est clairement surédité. Le jeu aurait tenu dans une boîte plus petite à un prix inférieur. En pion, on a des petites montres à gousset. Qui sont génial. immondes, elles sont immondes. Non, les montres à gousset, ça sont va. dégueulasses. Non, c'est du plastique tout léger, on dirait un vieux jeu Mattel Hasbro pour quand vous jouez à 6 ans. C'est immonde. Tous les petits jetons là, ça, par contre, ils sont en plastoc, ils sont hyper légers, ils sont pas du tout agréables. En fait, le matériel n'est pas du tout agréable à manipuler. Alors, le matériel en plastique n'est pas du tout agréable à manipuler. Par contre, quand vous avez posé le tapis néoprène dessus, les cartes, événements qui sont là, qui sont vraiment super bien illustrés, c'est super sympa. Ou derrière, vous avez un petit peu de texte pour vous expliquer la réalité de l'événement, etc. L'édition est top à ce niveau-là, et c'est là où le jeu est hyper ambigu au niveau de l'édition. Il y a tout un côté dégueulasse en plastique et matériel de mauvaise qualité, et tout un côté illustration superbe, culture, carte hyper agréable qui glisse toute seule, petit tapis néoprène. Donc voilà, en gros, au centre de la table, vous avez un truc génial, et ils l'ont trouvé de plastoc. Qui en fait un jeu un peu trop cher peut-être pour ce qu'il est. Alors déjà, ça donne un jeu complètement surédité, qui aurait pu coûter moins cher, ça c'est un petit peu dommage. Ça fait que voilà, moi niveau édition, j'ai pas réussi à décider si j'aimais bien ça ou pas. Donc voilà, après bah, les gens qui sont pas gênés par le plastoc et la surédition, voilà. Au niveau du jeu en lui-même, on n'est pas complètement d'accord. Donc bah, ça c'est vraiment facile, à votre tour de jeu, vous choisissez une carte, donc il y a une rangée de cartes, avec des événements dans le temps. Ça je le trouve dégueulasse ce plateau là aussi. Là. Il est trop grand. Il est trop grand, puis il est super moche. Alors ceci est censé être une montre gousset, mais décidée par un enfant de 4 ans. Donc, Donc, vous avez à l'avoir une rangée de cartes au centre de la table, qui ne sont pas dans l'ordre chronologique, et vous allez piocher une de ces cartes-là. Sachant que chaque carte va vous rapporter des ressources, et selon l'emplacement où elle se situe, elle va vous rapporter une ressource en plus. Ces ressources, vous les utilisez sur ces petits plateaux-là, qui vont tout simplement, donc par exemple, si vous gagnez une ressource verte, bah, vous la mettez dans le premier emplacement vert disponible, si vous gagnez une ressource bleue, vous la mettez dans le premier emplacement bleu disponible. Et vous allez gagner des bonus, soit en arrivant sur un emplacement donné, soit en arrivant à certaines limites horizontales qui vous donnent des points de victoire. Donc, historiquement, il y a des trucs sur l'innovation, sur l'effet, etc. Donc, il y a un petit côté... Ça, sur le thème, limite, on ne le suit pas trop. Oui, voilà. Autant les dates et tout, ça marche bien. C'est un plateau par âge. Donc, savoir que quand un âge est fini, enfin, une journée est finie, ce plateau, s'il n'est pas rempli, enfin, si vous n'avez pas réussi, tant pis, hop, il se ferme et on prend un nouveau. Et ils sont pas tous égaux. Il y en a qui sont plus difficiles que d'autres, qui vont donner plus de points, mais qui sont plus difficiles. Il faut le savoir, à la première partie, on s'est quand même fait un petit peu surprendre. Surtout moi. Donc voilà, c'est hyper facile à prendre en main. À mon tour de jeu, je pioche une carte, je récupère mes ressources, je les place sur mon plateau, et point barre. La carte, j'ai choisi en fonction de son année, surtout, et des ressources qu'elle rapporte, puisque j'essaye de faire un voyage chronologique, et plus mon voyage est long, plus je vais marquer de points. Ouais. D'ailleurs, ça, c'est quand même la force, parce que si on fait un voyage de 4, par exemple, on va faire que 4 points. Alors que si on fait un voyage avec 10 cartes dedans chronologiquement classées, on fait 30 points, ce qui est quand même aussi le cœur du jeu, c'est d'arriver à faire son ordre chronologique. Donc voilà, ça marche vraiment bien, c'est facile à prendre en main, ça se joue tout seul. Moi, je l'ai trouvé... alors, encore une fois, je suis hyper mitigé, parce que j'ai bien aimé le mécanisme, et j'ai bien aimé le jeu globalement. J'ai pas de gros reproches à lui faire. Je l'ai trouvé un peu trop long pour ce que c'est, quand même. Au final, à chaque tour, on fait vraiment exactement la même chose. Entre les 3 journées, il n'y a pas de changement de mécanisme, si ce n'est votre tableau de comptage de points. Parce qu'on l'a pas dit, la récupération des cartes se fait à la manière d'un patchwork ou d'un Tokaido. C'est toujours le dernier sur la piste. Ouais, j'allais venir. Et donc c'est là où ça peut être long parce qu'on c'est ça. Si vous êtes en gros, il y a l'espèce de grosse monstre en gousset carton là, vous avancez dessus et c'est le dernier sur cette piste là qui joue. Donc si vous jouez très lentement, bah, vous allez prendre plein de cartes et vous allez jouer d'affilée plusieurs fois. Et quand un joueur arrive à finir un tour d'horloge, donc a fini une journée, il doit attendre que tous les autres joueurs terminent également leur journée. Et en fait, le problème, c'est que vu que le dernier arrivé rejoue en premier, bah, si vous terminez une journée en premier, et que parce que vous avez couru, hein, c'est votre choix en soi, vous pouvez vous retrouver à attendre facilement 10 minutes si vous êtes 4 autour de la table, mais en plus de ça, vous allez rejouer en dernier. Donc, il y a vraiment... Ça casse le rythme du jeu. Moi, j'ai trouvé ça un peu pénible. Mais tu peux lire tes cartes pour comprendre l'effet historique. Oui, d'accord, mais... Alors, voilà, je peux faire ça, mais ça casse un peu le rythme du jeu. Donc au final, il faut que j'y rejoue pour me faire un avis. Je vais clairement y rejouer parce qu'il y a plein de bons côtés, mais bah, je sais pas, ça me laisse un arrière-goût un peu amer de surédité et de pas tout à fait abouti. Effectivement, il y avait ce débat, on dit, bah oui, mais il y avait ça dans Tokaido,
ce mécanisme sur le Il y en a temps. qui s'appelaient. Et Tokaido, c'était un gros carton dans le passé, tout le monde a adoré, machin et tout. C'est vrai, mais c'est un jeu qu'à quel âge? Donc, est-ce que 7 ou 8 ans après un jeu, on pourrait pas essayer d'avoir amélioré un mécanisme qui est un petit peu pénible? Ouais, mais ils l'ont choisi parce que si t'as une carte qui est forte, qui apporte beaucoup de ressources et tout, bon, forcément, ça te fait avancer plus que quelqu'un qui prend des petites cartes. Je suis d'accord, mais ça casse le rythme du jeu. Donc voilà, essayez-le. Si vous l'avez essayé, est-ce que ça vous a gêné? Sinon, essayez-le et vous nous direz Et on peut jouer à la Game Night. ce que vous en pensez. Et il sera présent, et effectivement, à la Game Night. Moi, j'ai bien aimé quand même. Ouais. En fait, il faut le prendre pour ce qu'il est. C'est-à-dire que normalement, c'est pas un jeu où on réfléchit pendant 10 ans. On doit faire soit son voyage chronologique, donc soit vous prenez la carte qui suit chronologiquement, soit vous prenez les ressources. Donc normalement, si on commence à réfléchir trop, c'est pas normal. C'est pas un jeu fait pour ça. C'est un jeu qui est adapté normalement pour les enfants, pour un public familial. Donc on n'est pas censé réfléchir 10 ans. On prend notre carte, on pose, on fait ses ressources. Et c'est là où si on réfléchit trop, c'est pas normal. C'est pas un jeu de réflexion. Ouais, mais je l'ai pas trouvé lent parce qu'on réfléchissait trop. Parce qu'en plus, pour le coup, bon, alors globalement, c'est toujours pareil, les autres peuvent piocher la carte que tu avais prévu de prendre, mais tu as quand même le temps de réfléchir à ce que potentiellement tu vas jouer pendant que les autres jouent. Moi, c'est vraiment le coup de la piste du temps que j'ai trouvé gênant et qui me met des coups d'arrêt dans le jeu. Ah ouais, voilà, bon, Kimen me dit que ça donne quand même, la boîte donne quand même envie. Ouais. Elle n'est pas gênée par le plastique. Non, on voit pas au début. Moi j'ai ouvert et j'ai vraiment eu un truc de j'aime pas du tout. Mais après, c'est vrai que une fois vraiment placé au centre de la table, c'est joli. Voilà, moi je pense que ça sera pas un banger et que j'y reviendrai pas comme ça indéfiniment, rien qu'à cause du matos. Je le trouve pas tout à fait assez innovant non plus. Voilà. Bon côté, mauvais côté, j'ai le cul entre deux chaises. Ouais. Allez, à toi. Je vais prendre le tout petit qui est là. Parce que ce petit jeu, donc Little Tavern, je n'en attendais rien. J'ai pas été déçu. Et je n'avais même pas envie d'y jouer, clairement, parce que j'ai vu petit jeu de collection, voilà, comme d'habitude, rien de nouveau et tout. Donc j'avais pas envie d'y jouer. Et puis je me suis dit, il faut quand même. Les gens avaient l'air. À la précédente Game Night, les gens avaient l'air contents. Ouais, il a vachement tourné à la précédente Game Night. Toi, t'as dit que c'était pas si mal. J'ai dit, il faut que je le teste. Alors moi, j'ai joué que à 3. Ouais. De toute façon, il se joue qu'à partir de 3. Oui, de 3 à 5, un truc comme ça. Je cherche. Voilà, 3-5. Donc, c'est pas. Voilà, de toute façon, il faut être 3 parce qu'il y a un truc d'interaction un petit peu. Oui, ce que je veux dire, c'est que je l'ai pas testé à 4 ou à 5. Ouais. Et je pense, c'est encore mieux à 4 ou 5. Ouais, je pense aussi. Et, mais déjà à 3, j'ai joué une partie, j'ai fait, c'est pas si mal. Et après, en fait, j'ai joué à ça tout ce week-end. Voilà. Donc, clairement, quand tu fais une partie, tu recommences. C'est ça. Et en fait, il est assez addictif. Les illustrations sont très sympas. Il y a un petit twist marrant. Donc, il y a plusieurs familles. Vous allez faire des collections. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que on prend les cartes, on les pose sur la table. Donc déjà, il n'y a pas de jeu. On prend les cartes, on les pose n'importe comment sur la table. Et à son tour de jeu, on pioche une carte. Voilà. On la met dans son plateau. Donc, on a une taverne. On peut avoir que 4 emplacements. On a une table avec que 4 places. Et le but, c'est d'avoir le meilleur pouvoir. Les meilleurs pourboires. Et en fait, il y a des familles, mais les familles, elles vont scorer différemment, tout simplement. Donc l'elfe, il score s'il est avec ses autres, et à l'inverse, il y a 2 familles qui scorent si elles sont avec des personnes différentes, les nains et les nobles. Et font des points. Donc le but, ça va être comme ça, de récupérer des tuiles. Ce qui est marrant, c'est que quand on prend une carte, on peut la mettre chez nous, on peut la donner à quelqu'un. Ouais. Et c'est là qui est tout marrant, parce que du coup, on va donner à quelqu'un, mais du coup, si on donne une carte à quelqu'un, c'est cette personne-là qui rejoue derrière. Si on la met chez nous, on rejoue. Donc il y a ce système qui est un peu innovant aussi de tour de jeu. Et il y a des cartes événements. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un nous met des cartes pourries qui nous cassent notre jeu, et à un moment donné, on peut piocher un événement. Alors, dans le tas de bordel de cartes que vous avez mis au centre de la table, vous mettez autant les cartes personnages que des cartes événements. Donc, vous pouvez volontairement, tu peux volontairement prendre un événement plutôt qu'un personnage. Voilà, et l'événement, ça va être de la personne de droite donne une carte à la personne de gauche, ça peut être de piocher une nouvelle carte, ça peut être de défausser une carte de son jeu, enfin voilà, on va pouvoir réaméliorer du coup sa table. Et voilà, donc tout ça, ça fait un jeu qui est plutôt marrant. Juste, je parle des gobelins parce que les gobelins sont marrants, ils s'appellent tous Jean. D'ailleurs, il y a Mobs qui a joué qui nous fait bien rappeler qu'il y a Jean, je sais plus Jean-Pierre, Jean-Robert, il y a Jean-Jean. Voilà, et du coup, en fait, les gobelins, s'il n'y a pas Jean-Jean, vous pouvez en avoir 3 autour de votre table, ils font pas de points. Les gobelins ne font des points que s'il y a Jean-Jean avec eux, parce que c'est le chef des gobelins. Et clairement, dans ce jeu, ce qui est vraiment rigolo pour le coup, c'est qu'en fait, clairement, vous jouez pas tellement votre plateau. Enfin, il faut vraiment jouer avec le plateau des autres, en fait. Et vous avez... Pour le coup, c'est vraiment un jeu vache. Nous, à chaque fois, il y en a un qu'on a pourri, parce qu'il n'y a que 4 places autour de la table, et une fois que la table, les 4 places sont occupées, on peut plus jouer. Ouais. Et du coup, rapidement, on va essayer de... Si un mec a trop de points, on lui met 4 persos, toi, t'attends qu'on finisse de boire de coups. Après, il faut faire les événements. S'il reste des événements. Ouais, nous, on a rushé les événements, et après, on n'avait plus, donc on a juste bloqué les gens, quoi. Et franchement, on a bien rigolé, c'était marrant, les twists des Jean-Jean, les personnages, etc. Et en fait, franchement... À faire avec modération et une bonne bière. Mais franchement, je le trouve finalement
pas si classique et au-dessus de ce qu'on peut jouer dans d'autres types de jeux de collection. C'est un vrai jeu d'apéro. Ouais. Enfin, clairement, j'ai envie d'y jouer en prenant l'apéro, on est dans les vas-y, on se fait chier un coup, tu discutes, tu bois un coup, tu fais chier les autres. Ouais. Et j'avoue que nous, c'est pareil, on en a fait un et on a recommencé. Ouais, finalement, je l'ai préféré à plein d'autres jeux du type. Quoi. Ouais, mais c'est pareil, j'en attendais pas grand-chose, la boîte est pas très avenante. Mais ça marche bien. Pas si cher, petit jeu, et en fait, ça fait le taf, et franchement, bah ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. Little Taverne. C'est vraiment pas mal. Alors, suivant. Allez, on parle là-dessus. T'en fais 4 du coup. Bah ouais, on va parler de ça. Allez, on parle de ça. Au cœur des ténèbres. Parce qu'on n'en parlera plus. Je suis pas sûr, on en reparlera. Au cœur des ténèbres, c'est un jeu coopératif d'horreur, hein, globalement. Comme il y en a plusieurs sur le thème, il y a les classiques Subterra, mais il y a aussi Stranger Things, etc. Oups là. Comment... ça m'a perturbé. Où vous allez devoir vous échapper d'une île et des méchants monstres qui veulent vous y retenir, tuer en général. Hein. Et donc pour fuir l'île, il faut réussir il faut réussir des quêtes. C'est le nombre de joueurs. Voilà, l'équipe doit réussir 3 quêtes. Nous, on était 3. Et pour ça, elle va effectuer des rituels et des actions diverses et variées en essayant de ne pas se faire tuer. En fait, pourquoi tu dis on va pas en reparler? Parce que c'est pas la partie que t'as pas aimé hier. Le problème, c'est que sur la boîte, c'est indiqué 45 minutes. Et hier, on a joué 2h30. Bon, sachant qu'on n'avait jamais joué, qu'on a commencé à 11h du soir. Donc il y a quand même plusieurs choses qui n'étaient pas une très bonne idée. Et je pense que clairement, on s'est gouré dans les règles. Je suis pas sûr. Non, si c'est sûr, on peut. En fait, déjà, il y a une règle, c'est qu'il y a 6 personnages, je crois, dans la boîte. Et chaque joueur va prendre un personnage, et son personnage peut mourir. Et si votre personnage meurt, vous prenez un autre personnage, et vous continuez. La partie est perdue quand tous les personnages sont morts. Pas quand tous les joueurs sont morts. Quand tous les personnages sont morts. Et clairement, je pense qu'on a oublié d'en tuer un ou deux hier. Donc en début de partie, on s'est fait rusher dessus, et on n'a pas réagi. On a aussi à chaque fois tué les monstres. Mais je sais pas si c'est parce qu'il était tard ou parce qu'on s'y est mal pris avec les règles, mais c'est le bordel, quoi. La première partie, il faut quand même mettre le nez dans les règles assez souvent. Les règles sont simples, mais on est obligé d'y revenir tout le temps. C'est un truc de fou. Il y a des fois, il y a des règles qui sont compliquées, mais on les lit une fois, c'est bon. Et là, on était obligé de revenir aux règles tout le temps, alors que c'est très simple comme jeu, en soi. Et ils ont voulu... ils ont voulu le rendre hyper thématique et hyper dans l'ambiance. D'ailleurs, ils disent... Il y a plein de jeux où la communication est limitée, et ça s'arrête là. Là, ils vous disent, il n'y a pas le droit de communiquer. Si vous communiquez, vous bouffez des pénalités, des malédictions. Donc on vous conseille de ne pas parler du tout, de ne pas mettre de musique. Et donc nous, on a mis une musique stressante, on a mis une lumière tamisée pour se mettre un peu dans l'ambiance, et on a essayé de jouer sans parler. Alors faut pas faire ça si vous savez pas jouer. Il faut faire au moins plusieurs tours avant. Parce que... Ouais, au final, on a essayé de revenir à une communication limitée, on va dire. Pour maîtriser les règles. Ouais, pour maîtriser les règles et puis pour essayer de comprendre ce qui se passait dans le jeu, parce que les 15-20 premières minutes où on parlait pas du tout là, moi je comprenais rien à ce qui se passait dans le jeu. Quoi. Bah, sinon on joue tout seul, et c'est vrai, chacun fait ses petites quêtes, et puis il y a quand même... Alors c'est pas de la communication limitée parce que t'as le droit, t'as pas le droit de parler, mais t'as le droit de... Donc en soi c'est rigolo. Oui. En soi c'est rigolo. Je pense que si vraiment... Admettons, il y a quand même une action, discuter si on est sur le même plateau, sur le même casque qu'un autre joueur, on peut discuter avec lui. Oui, mais alors, à condition de le faire dans le creux de l'oreille ou par écrit. Ou par écrit, ouais. Toujours pas à l'oral, fort, etc. Moi je pense qu'il y a vraiment moyen, pas la première partie, mais que la deuxième partie, en ayant bien compris et assimilé les règles, ce qui nous manquait vraiment hier, et en jouant cette technique d'ambiance, machin et tout, il y a vraiment moyen que ce soit fun. Bah, après, on peut juste reparler un peu, c'est un pandémie-like. Hein. C'est-à-dire que... C'est plus un Subterra-like. Bah, je sais pas, parce que pour moi, c'est ça. C'est en fait, première phase, les monstres arrivent, on les place où il faut aller. C'est un pandémie-like. Les monstres arrivent, on faut aller. Donc nous, après, à notre tour de jeu, on va se déplacer, on va faire nos actions pour tuer les monstres, pour aller chercher les quêtes, pour aller... Voilà. Parce que notre but, c'est de construire un navire et d'avoir réalisé nos quêtes. Et nos quêtes, c'est vraiment des choses spécifiques, d'aller tuer quelqu'un à un endroit spécial, etc. Et voilà, et à la fin, les monstres se déplacent, donc en général ils se rapprochent vers nous, ou du cœur des ténèbres qui nous fait prendre des malédictions, et on a une piste de malédiction, enfin une piste de ténèbres, et si elle arrive à 7, on meurt. Donc voilà, c'est un pandémie-like, tout classique finalement, dans cet univers qui est sympathique en soi, mais c'est vrai qu'il faut que le jeu dure 40 minutes, 45 minutes, sinon... Bah ouais, après... C'est répétitif en plus du coup, parce qu'on fait toujours les mêmes actions, on fouille, on prend des cartes, on fait... pareil, parce que je pense qu'on n'est pas mort. Moi, Enfin, clairement, là, je lui accorderai un gros bénéfice du doute sur le fait que moi, il y a clairement des moments où hier soir, je me suis ennuyé dans la partie. Hein, donc je le défends malgré ça. Je pense que l'erreur vient quand même de nous. En soi, si vous et avez... c'est trop petit.
y a un problème Ah ouais, d'édition. alors par contre, il y a bien plusieurs problèmes d'édition. Ils ont vraiment trop voulu jouer l'ambiance parce que ils ont. Ouais, vous voyez le titre là avec cette police un petit peu type film d'horreur, un peu Stranger Things. En fait, ils ont appliqué ce style d'écriture sur toutes les cartes. C'est illisible. C'est écrit tout petit. Alors moi, le soir, à 23h dans la pénombre, je peux rien voir. Donc les cartes d'aide, déjà, elles servent à rien de base. Hein. Les infos qu'il y a dessus sont pas folles. Surtout qu'on a un côté en espagnol. Alors, il y a un problème d'édition où la moitié des cartes sont pas traduites. Bon, moi, c'était pas un problème pour moi parce que je parle espagnol, mais le seul problème, c'est que moi, je pouvais pas les lire. Donc il fallait que vous me les lisiez mal en espagnol pour que je vous les traduise. C'était un peu pénible. Donc ouais, c'est compliqué d'être un jeu où les règles sont pas hyper claires, où les cartes d'aide sont pas hyper lisibles. Donc en gros, tu te retrouves à pas biter tout ce qui se passe. C'est un petit peu tendu. Mais je pense vraiment que si vous avez l'occasion d'y jouer avec quelqu'un qui vous l'explique et qui le maîtrise, que vous jouez bien le jeu de l'ambiance, etc., et que vous savez ce que vous faites, je pense vraiment que ça a moyen d'être cool. Non, il est sympathique à tester, parce que justement, c'est un univers, c'est une ambiance différente, surtout si vous arrivez à respecter le silence et tout. Je pense que c'est vraiment un truc à tester. Donc justement, à la Game Night, parce que voilà, il y a peu de chances que derrière, vous partiez avec. Mais à tester. Non, je suis pas d'accord. Mais ouais, clairement, il sera à la Game Night. En plus, il y a une salle là où la salle noire, qui peut être bien sympa pour faire ça. Il y a trop de jeux à faire à la Game Night. Moi, en tout cas, si vous me le proposez à la Game Night, je jouerai avec plaisir. Mais après, je suis extrêmement client de tous ces genres de jeux. J'ai les 2 Subterra, j'ai Piège Obscur, j'ai tout. Allez, t'en as encore un ? Oui, il en reste un. Mais il y en a qu'on n'a pas parlé, oui, j'ai oublié celui-là. Mais on avait dit 3 chacun, on en fait 4. Alors, ce jeu qui n'est pas récent. Pas si bon, il est pas vieux non plus, il est de la fin d'année dernière. Il a 1 an. Ouais, à peine. Donc, la bête. On n'a pas dit bonjour à Grenulf. Salut Grenulf. Donc, la bête, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu asymétrique. Coopératif asymétrique. Quelqu'un va incarner la bête du Gévaudan. Ouais, l'histoire, c'est mais il y a le pacte des loups, en gros. C'est les vrais lieux, tout ça. Il y a un côté, je pense il y a un bon travail qui a été fait quand même là-dessus. Et donc les autres vont être des personnages et on va devoir traquer la bête. La bête, elle a des personnalités. Elle va choisir une personnalité au départ qu'il va pas falloir nous trouver. Donc elle est cachée, on ne sait pas laquelle c'est. Elle va jouer parce que ces personnalités vont lui apporter des petits pouvoirs. Donc soit se déplacer plus vite, soit pouvoir... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est celui-là, je me souviens plus, mais les autres, je m'en souviens pas. Demande à Agmen, c'est quoi les pouvoirs ? Elle a fait la bête. Et parce que oui, j'ai jamais fait la bête. Et en fait, c'est le problème de ces jeux asymétriques, c'est que la bête, elle est toute seule. Donc il va falloir qu'elle réfléchisse et faire ses choix. Elle va se déplacer, elle va essayer de tuer le plus de personnes. Si elle a tué 25 personnes, elle gagne. Et 25 villageois, ouais. Nous, on va les traquer, on va se déplacer, essayer de trouver ses personnalités, etc. Il y a des petits événements parce que ça se joue en année et en 4 saisons. Et à chaque fois, un événement, il va être soit positif pour nous, soit positif pour la bête. Et franchement, c'est très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé mes parties. J'ai joué que la partie villageois, donc je peux pas parler quand on est tout seul face à ces choix de la bête. Je pense que ça doit être assez difficile quand même. Parce je pense. La bête a beaucoup plus de choix. Nous, finalement, on réagit à ce qu'a fait la bête. On a fait 2 parties, et 2 fois, c'est les trackers qui ont gagné. Ouais, parce qu'on est fort. 3 contre 1. Mais de toute façon, il faut le savoir, donc c'est un jeu qui peut se jouer jusqu'à 4. Voilà, 5. Mais on joue avec toujours tous les plateaux. Donc on joue à 2 joueurs, 3 joueurs ou 5 joueurs. En fait, il y a quelqu'un qui fait la bête et on joue avec tous les personnages. Donc après, si on n'est que 2 joueurs, en fait, on doit quand même gérer tous les déplacements des personnages. Parce qu'il faut qu'on ait tous les personnalités, parce que du coup, on a une personnalité qui est commune à tout le monde et chaque personnage a une personnalité spécifique à celle de la bête. Donc il faut que ce personnage soit en jeu parce que c'est à lui d'enquêter et de trouver la personnalité que lui il a. Donc il faut que tous les personnages soient en jeu à chaque fois. Alors les autres pouvoirs, dit Hackman, tuer une personne en plus, te déplacer davantage, ignorer les dragons. Donc les dragons, c'est des petits meeples que vous vous déplacez dans certaines villes qui vont soit empêcher la bête de tuer les gens, soit réduire le nombre de personnes qu'elle va tuer. Ouais. Donc ça, c'est pour nous aider, nous, les trackers, à positionner comme ça. Et donc voilà, donc franchement, les jeux, finalement, ça se prend assez vite en main. On a mis du temps parce qu'on était un peu... Voilà. Mais en fait, une fois que tu les as, les règles, c'est clair. Franchement, l'aide de jeu est bien faite. On lit, clac, clac, la bête joue, on joue et on résout. Ça se joue très vite. C'est intéressant, la communication, elle se fait très bien. On va aller là, tout ça, entre les joueurs. Je pense... Et la bête, en attendant, elle réfléchit à son coup. Donc on n'a pas tant d'attente. Venez de sur les jeux où on est toujours paumé. On a la base sur les explications. Mais franchement, moi, du coup, j'aime bien ce type de jeu, moi, du coup, déjà. Et de jeu un peu... c'est pas un jeu d'enquête, mais voilà. Et moi, j'ai beaucoup aimé. L'univers, j'ai trouvé sympathique. C'est vrai qu'on a enchaîné 2 parties en une semaine. Et pour l'instant, je suis pas tentée de faire la bête.
Alors, J'ai la flemme. moi, encore une fois, alors moi, je suis un fan de coop. Mon donc, cerveau est trop fatigué. je suis hyper client de ces jeux-là. J'ai énormément joué à Not Alone, qui est également un Ouais. coopératif asymétrique. J'ai dû faire je sais pas combien de parties, en étant à peu près 90% du temps le méchant. J'ai toujours été le méchant dans ces jeux-là. Et j'ai plus envie. Moi, c'est juste que je l'ai tellement fait que j'ai plus envie. Donc pour l'instant, je n'ai pas non plus envie de faire la bête. Mais c'est parce que j'ai tellement été le méchant dans Not Alone que j'ai pas envie de reprendre la place. Bon, je pense que ça reviendra. Bah, après, on va voir combien de temps si on y rejoue ou pas. Il y a plein de jeux à Mais faire. moi, c'est un jeu, voilà, si on me le propose, franchement, je dirais à chaque fois oui, je trouve ça sympa, ça se joue finalement assez vite. Donc, Ouais. Tu l'auras à la Game Night? bah, pour l'instant, je l'ai encore, donc oui, je peux toujours. Ouais. Oui, parce qu'on me l'a prêté gentiment. Et oui, mais franchement, c'est pas mal, une bonne petite surprise. Et puis ça fait plaisir de sortir un jeu qui est pas récent, qu'on vient pas juste de percevoir et de s'apercevoir que bah, ouais, t'es passé à côté d'un bon truc et c'est cool à découvrir. Je sais pas si vous avez testé, mais ça m'a donné envie de tester Mine MGMT, qui est un jeu aussi un peu à rôle comme ça, de chasse. En fait, c'est ça, comme chasse à l'homme, en fait. Et puis c'est Hackman qui fera la méchante. Voilà. Donc Ouais. c'était la bête. On remet derrière. On enchaîne avec la hype. Ouais, alors la hype, c'est ta partie, je te laisse parler. T'en as pas? Moi, j'ai oublié de regarder. T'en as pas? Je suis sûr que quand tu vas donner des titres, je vais dire, mais oui, bien sûr, celui-là, il m'intéresse. Bah déjà, j'en ai 2 qui arrivent, j'espère demain, sinon la semaine prochaine. C'est Evenfall. Ah, tu l'as acheté? Ouais. Ah, j'ai vu ce matin des vidéos dessus et j'ai fait, je crois qu'il faut quand même que je joue à ça. Ben, Bon, alors un peu de hype pour moi sur Evenfall aussi. C'était hypé un peu à Cannes, par le passe-temps. Un jeu de combo de cartes, donc déjà moi j'aime bien, c'est une mécanique Ouais, que j'aime bien. Encensé par Penelope Gaming. Et j'ai regardé la vidéo de Pénélope justement qui a dit qu'elle aimait beaucoup. Donc ça m'a, donc voilà, donc ça c'était déjà. Comparé à Earth quand même. Parce Je sais que tu vas pas l'aimer et me le redonner après. Ben, du coup je lui ai demandé, elle m'a répondu que ce n'était pas comme Earth parce qu'elle avait pas aimé Earth non plus. Voilà. Bah, dans la vidéo qu'elle a fait où elle le présente avec Martin, elle le compare à Earth. Moi je dis ça, je dirais un peu de cohérence s'il vous plaît. Bah oui, bah du coup elle a dit que non. Et elle a parlé d'Ancient Knowledge, mais toi t'as pas trop aimé Ancient Knowledge. Ah non, j'ai pas trop aimé. Hein. Et bah du coup elle m'a demandé si. Voilà, bon bref. Et du coup, donc voilà, Evenfall, donc, mais ça a l'air assez long. C'est ça qui finalement me rebute. Je crois que c'était 1h30, 2 heures de partie au moins. Donc, je fais oups, finalement, voilà. Mais voilà, j'hésitais avec un jeu un peu plus gros. Il y avait Bamboo, il y avait Bearwood Grove. Et en fait, au dernier moment, les deux, finalement, j'ai vu des avis un peu mitigés et je suis partie sur Evenfall. Je savais pas que t'avais acheté Evenfall. Et donc, je suis partie sur Evenfall. Et voilà, et sur Rivage, qui divise, qui est un roll and write, avec un peu de draft. Où on va cocher et on va se drafter les cartes et on va activer nos pouvoirs et en fait on va barrer une ligne, donc l'autre pourra plus la faire. Bref, petit jeu sympa, il y a des gens qui ont adoré, il y a des gens qui disent que c'est plat et qu'il se passe rien. Donc voilà, je vais faire mon avis sur Rivage, on verra bien. Il y a de chez Yellow, il y a 1%, qui est pas mal encensé, un jeu d'ambiance de Paris ou de je sais plus trop quoi, mais voilà, un petit jeu d'ambiance qui a l'air très sympathique, qui sort début juillet, fin juin. Donc voilà, ça me tente bien. Et je ne sais plus ce qui sort au mois de juin. Encore. Je ne sais pas. Alors moi, est-ce que j'ai une hype? Ah bah fallait y réfléchir. Ouais, bah non, mais j'en ai pas. Non, tu vois, la froid... Il y a Takeno Color quand même qui va bien non, marcher, je pense. L'extension de... Il y en a un que j'hésite. Je n'irai pas, mais je hésite beaucoup. C'est Wingspan. Ah non, moi, c'est pas une hype. Et puis on a regardé pas mal de vidéos parce que ma fille est fan de Wingspan oui. et on sait qu'on va pas y jouer. L'extension de Lueur. Ah oui, mais ça, je sais pas trop quand. Je sais pas si c'est repoussé ou pas. Ça a dû être repoussé, je pense, parce que pour moi, elle aurait dû sortir déjà. Mais ouais, non, C'est elle pas a une été vraie. repoussée à juin-juillet, je sais pas. Il y a Dead Sales, j'ai reçu un mail cette semaine ça. comme quoi il devrait... Je sais pas si on l'aura avant l'été, mais dans l'été. Et de toute façon, il sort en boutique à l'automne. Encore un Kickstarter que j'aurais pas dû faire. Et comment... Non, moi j'aurais bien voulu tester, c'est pas vraiment une hype, c'est vraiment de la curiosité. J'aurais voulu tester Atlantis Rising. Donc si je le vois passer en occasion, je pense que je le prendrai. Et, mais là j'ai des envies de gros jeux. J'aurais dû mettre dans les jeux du mois, on a joué à Terra Mystica, c'était bien. Voilà, mais là, une hype récente, j'ai pas regardé après pour la suite. Parce qu'on sait forcément à partir de la rentrée, il y a encore plein de jeux qui sortent. Le problème c'est que quand je regarde les jeux qui vont sortir, je regarde pas les dates en fait. Donc je peux pas faire une hype récente. Bah, je sais que c'est récent là, c'est des jeux qui sont dans pas longtemps. Moi je peux faire la hype là même dans toutes les émissions depuis tous les mois, c'est je voudrais tester Daybreak. Je sais pas s'ils vont se décider à le sortir un jour en français quoi. Pour l'instant il est en anglais et en allemand. Et il est sur BGA. Ouais, j'ai essayé de le prendre en main mais c'est pas évident. Ouais. Voilà. Bon, petite hype. C'est ça, petite hype. Alors, on conclut par un petit hors-jeu, on vous sort
la tête du carton et on vous parle donc d'autre chose que de jeux de société. Il y a Akmen qui s'en va. Salut. Merci Akmen d'avoir été là. Comment donc on vous parle autre chose que jeux de société et toi tu nous parles d'un livre que tu as amené. Waouh. Eh ben oui. Ouais, pourtant j'avais mis. Mais c'est très bien, ça sert. Ah c'est des BD. C'est beau. Alors je me suis mis, parce qu'avec toi qui parlais toujours de romans graphiques et tout ça, donc moi je connaissais que les BD d'humour, j'en avais parlé déjà dans le précédent live de Malgré tout. Ça a l'air d'être de l'humour quand même. Oui, là c'est de l'humour, mais c'est pas genre Cédric, c'est pas Boule et Bill et tout quoi. Et donc j'avais parlé de Malgré tout la dernière fois, parce que du coup je me suis mis à BD, roman graphique, je sais pas trop comment ça s'appelle, bon bref. Et donc ça s'appelle Dérangé, et donc c'est le petit pitch, c'est si la petite voix que vous avez dans la tête apparaissait devant vous. Et donc voilà, c'est très girly, hein, c'est une jeune fille qui est un peu en galère au niveau de ses amours, de son taf, et il y a sa petite voix qui vient lui dire « Qu'est-ce que tu fais cocotte, ressaisis-toi ». Voilà, donc j'aimais bien le graphisme, voilà, c'est sympathique, c'est vraiment un truc d'humour girly. Et puis l'histoire était sympathique, ça m'a fait rigoler. Donc BD 2 tomes. Donc c'est pour ça que j'ai ramené, j'en reparlais, parce que celui-là je l'ai lu déjà il y a quelques temps. Par contre, le seul défaut que j'ai, c'est que ça se lit trop vite. C'est le gros défaut, c'est que déjà, pourtant il paraît gros, mais franchement, il n'y a pas tant que ça de texte. Et au final, ça se lit en 2-3 jours. Quoi. Oui. Et du coup, je suis obligée de freiner. Des fois, je me dis, tant pis, je freine pour ne pas lire trop vite, sinon en une soirée, c'est fini. Et en fait, vient de sortir, je ne savais pas, mais vient de sortir le tome 2. D'accord. Donc voilà. Tu l'as lu ? Et non, je l'ai eu hier. Donc je n'ai pas encore lu le tome 2, mais du coup, voilà, ça me disait, ça fallait le coup d'en parler. Donc le tome 1, avec le tome 2 qui vient de sortir, donc de cette BD Dérangée, dont l'auteur, c'est Manon, et je pense que l'illustrateur, c'est Greg Blondin, chez Bambou Édition. Donc voilà. L'édition est chouette. Ouais, franchement. Le dessin m'attire moins, mais l'édition est chouette. Ouais, le seul défaut, c'est ça, c'est que ça se lit trop vite. Bon. Mais du coup, voilà, si vous voulez une petite BD d'humour qui change, très sympa. Ok, moi je vous parle cinéma et je vous recommande un film, donc il s'agit de Civil War, donc je vous ai mis l'affiche là, voilà. Je voulais le voir, tiens. Eh bien, regardez-le. Alors Civil War, qu'est-ce que c'est ? C'est donc, on va suivre une équipe de reporters qui couvrent la guerre civile américaine, mais pas la guerre civile, la vieille, une guerre civile uchronique américaine, où je crois que la Floride notamment, enfin il y a des États américains qui ont fait sécession de nouveau, et du coup en fait ces États-là ont l'avantage sur la guerre et se rapprochent de Washington, et donc on va y suivre 4 journalistes qui essayent d'aller à Washington et d'interviewer le président avant que les sécessionnistes n'y arrivent et potentiellement lui fassent un mauvais sort. Donc ça, c'est leur objectif. Et donc ils vont traverser le pays en guerre, et ils vont être confrontés un peu en fait, à l'espèce de sauvagerie qui se met en place dans ces situations-là, des gens qui tirent crassement avantage de la guerre, alors des militaires qui en profitent pour tuer tout ce qui passe sous la main pour n'importe quelle raison, des combats où ils savent même plus qui tire sur qui, et je vous passe un petit peu bien entendu tout ce qui est violence, etc. Donc c'est vraiment, pour le coup c'est violent, c'est cru, c'est pris d'un point de vue presque et assez intéressant, où on voit bien cette notion réelle de la presse qui doit essayer de couvrir un conflit en essayant de ne pas se faire tuer, en disant on est la presse, ne tirez pas dessus, ce qui ne marche pas tout le temps, bien entendu, et puis cette idée qu'ils doivent rester neutres, et puis aussi à quel moment on doit prendre une photo, et à quel moment on ne ferait pas mieux d'aider le sujet de la photo. Ça c'est un vrai sujet qui est très connu dans le milieu de la presse, de la photographie de guerre. Notamment il y avait une photo qui est extrêmement connue d'un petit garçon rachitique qui souffre de la famine, et il y a j'ai perdu le mot là, un vautour posé juste à côté. C'est une photo qui existe, qui est réelle, qui est très très dure, et tout le monde était très choqué qu'elle existe, en se disant mais il ferait pas mieux d'aider l'enfant que de faire la photo. Et donc voilà, ils abordent aussi cet aspect-là en se posant la question en fait ils sont pas là pour réagir, ils sont là pour que les autres aussi réagissent, et que plus de monde réagisse via leur communication.
Il y a un vrai côté presque hyper intéressant, ça donne un vrai rythme et un vrai point de vue au film, c'est hyper rythmé, c'est violent. Du coup, c'est quoi? C'est drame, action? C'est drame-action, ouais. Ouais. Ah ouais, drame, oui, parce que c'est l'horreur de la guerre, hein. Clairement c'est cru. Action, c'est mené en bourbatant parce que le rythme, par le fait qu'ils veulent arriver à Washington avant les sécessionnistes, ça impose un rythme au film. J'ai trouvé la fin peut-être un petit peu en dessous du reste, mais ça reste très 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 bon. Alors si vous êtes un tout petit peu comme moi, passionné par tout ce qui est photojournalisme, journalisme de guerre, etc., enfin, même sans être passionné, intéressé, rien que cet aspect-là est extrêmement bien fait. Le film a un bon rythme, c'est extrêmement bien joué. Enfin voilà, on a vraiment l'impression que ça sort de nulle part, on est loin des blockbusters américains et tout. C'est quand même un beau casting. Alors il y a quand même un beau casting. Donc ça vient pas de nulle part non plus. Ouais, mais si, mais c'est pas. Ça reste. C'est A24, la maison de production, qui a une boîte. Alors maintenant, c'est devenu une grosse boîte parce qu'elle a des succès. J'ai oublié ce qu'elle a fait avant. Mais en fait, à la base, c'est des films indépendants. Mais ils font du film indépendant qui réussit. Mais c'est pas du blockbuster, en fait. Donc voilà, c'est une grosse reco, c'est un petit coup de cœur. J'ai aimé le sujet, j'ai aimé la façon dont c'est traité, j'ai aimé le rythme du film. C'est quasiment un sans faute. Donc Gros nous demande sur quelle plateforme, et en fait il vient de sortir au cinéma il n'y a pas longtemps. Donc en fait pour l'instant il ne sera pas encore accessible sur les plateformes. Voilà. T'as autre chose? Non, voilà. Non, c'est parfait. Je me suis dit que j'en mettais pas 12 000. Donc non, je réfléchis, je pourrais, mais non. Prochaine fois. Mais ouais, par contre, une vraie reco. Ça, il faut le regarder, quoi. Ça marche. C'est bon pour toi? J'ajoute à ma liste. Donc, conclusion de cela. Et tu sais que ça fait 1h03. On n'a presque jamais été aussi précis. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, s'il vous plaît. Merci encore. On a enfin les timecodes. Alléluia. Donc, mais voilà, continuez à vous abonner, etc. Dites-nous en commentaire vos jeux du mois. Ouais, tout à fait. Dites-nous si vous comptez venir à la Game Night, il y a des infos qui nous intéressent, ou si vous regrettez de ne pas pouvoir venir. Abonnez-vous, commentez, likez, ça on a fait. Abonnez-vous aux différents réseaux sociaux aussi, c'est cool. On va essayer de faire un petit peu plus d'Instagram. Ouais, déjà on faisait des reviews, on avait commencé des réels et tout, donc on fait des reviews de jeux, donc voilà, si vous voulez voir, si vous êtes plus à l'écrit, on met les points forts du jeu, etc. Donc, on va essayer de faire un peu de off, notamment de la Game Night. Je pense que ce serait cool qu'on arrive un peu à la montrer, et puis de ce qui se passe derrière la chaîne en général. Donc voilà. Stay tuned, abonnez-vous. Rendez-vous le 7 juillet à partir de 18h. 7 juin à partir de 18h à Rennes. Vous avez toutes les infos en description sur notre site et tout pour la Game Night, pour tester tout ce dont on vous a parlé. Vous avez vu, il y a plein de jeux auxquels nous on a envie de rejouer et on espère jouer avec vous. Donc voilà, venez. Et puis on va continuer nos vidéos, des jeux corps. Ouais, on a fait un mois un peu creux là, ouais. On n'a pas été très prolifique. Un prochain focus, des nouveaux... Il y a un focus qui arrive bientôt, très rapidement. Il y a une nouvelle émission, une nouvelle vidéo qui arrive, les jeux com qui arrivent après le focus. Bref, on reprend un petit peu la main. On vous dit à bientôt. Ouais, salut, merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis.